Bon, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les pauvres restent pauvres et pourquoi les riches restent riches. Déjà, je vais m'excuser parce que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. J'avais énormément de choses à faire. J'ai sorti une formation sur 4 secrets du cerveau. J'ai des retours énormes. Je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. J'ai eu pas mal de coaching en entreprise, des particuliers, en physique, sur Internet. Et aussi, j'ai eu à peu près entre 300 et 400 demandes pour une formation sur le lien entre le cerveau et la nourriture. Donc en gros, comment maigrir. Parce que je vous rappelle qu'au passage, tous les régimes font grossir. Il y a un beau rayon de soleil là d'un coup. Et donc, pour revenir à l'essentiel, c'est encore une fois une histoire de réalité. Sachez déjà que, vous et moi, on ne perçoit pas la réalité de la même manière. D'accord? Et les riches et les pauvres ne perçoivent pas non plus la réalité de la même manière. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donner un exemple concret. On va dire par exemple qu'hier, j'ai passé la soirée avec un Russe et toi derrière qui regarde cette vidéo, bah, tu as passé la même soirée, une autre soirée la même soirée avec le même Russe. D'accord? Et aujourd'hui, on fait le point et puis je te dis, wow, ce Russe, ça a l'air d'être un sacré connard quand même. Et toi, tu me dis, bah non, trop pas, le mec, il est open, franchement, ça a l'air d'être un gars génial. On n'a déjà pas la même réalité. D'accord? Donc, de quoi dépend la réalité? La réalité dépend de nos expériences. Ça se trouve peut-être que moi j'ai une sale expérience avec ce mec et toi, tu as eu une belle expérience avec lui. D'accord? Donc déjà, ça va conditionner la réalité. Ensuite, qu'est-ce qui dépend de nos expériences? Ça va être nos comportements. Quand je repasse un petit peu la soirée dans ma tête, je me dis, bah peut-être c'est vrai que j'ai pas eu un très bon comportement avec ce mec, donc du coup ça l'a pas amené à avoir un bon comportement avec moi. Et toi, à l'inverse, tu as eu un super comportement avec lui qui l'a amené à avoir un super comportement avec toi. D'accord? Qu'est-ce qui dépend de nos comportements? Eh bien, ce sont tout simplement nos émotions. Qu'est-ce qu'on ressent? Tu vois, nos sentiments. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Peut-être que moi, en le voyant, je me disais, ouais, il n'a pas l'air commode celui-là, il a pas l'air, ça n'a pas l'air d'être un gars digne de confiance. Puis toi, tu t'es dit, ah ouais, un Russe trop cool. En plus, le mec, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Voilà, bim. On a donc des émotions différentes, un comportement différent, une expérience différente, une réalité différente. Mais donc, de quoi découlent nos émotions? Eh bien, nos émotions découlent de nos pensées. Ok? Ça veut dire quoi? Ça se trouve, moi, quand j'ai vu ce Russe, je me suis dit, putain, encore un Russe, une espèce de Poutine, le gars. C'est un espèce de... C'est un Mac ou alors je sais pas ce que c'est. Bref, j'ai eu des sales pensées sur lui. Donc forcément, mes pensées vont amener à des émotions. D'accord? Et toi, tu as peut-être eu des pensées différentes. Ah ouais, trop bien, un Russe. Les Russes, ils savent s'amuser. Les Russes, vraiment, c'est des gars qui sont dignes de confiance. D'accord? Donc on a eu une émotion différente. Et qu'est-ce qui découle, justement, de quoi dépendent nos pensées, en fait? Quand on regarde bien, nos pensées dépendent de nos croyances. Et comprenez une chose, la croyance conditionne toujours l'expérience. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être moi, au fond de moi, j'ai la croyance que les Russes, c'est des enfoirés, en fait, en vrai. D'accord? Et peut-être quoi? Toi, tu as une croyance inverse, en fait, qui te dit que peut-être les Russes, ouais, ça se trouve, tu aimerais bien vivre en Russie, ou bref, je sais pas. Peu importe la croyance, mais la croyance conditionne toujours l'expérience. On va avoir une croyance qui va découler sur une pensée, qui découlera sur une émotion, qui découlera sur un comportement, qui découlera sur une expérience, et qui va façonner la réalité comme on l'aperçoit. Et qu'est-ce qui dépend de nos croyances? Eh ben, c'est notre identité, d'accord? C'est la personne qu'on est, c'est notre éducation, tu vois. Peut-être que moi, dans mon éducation, dans mon enfance, j'entendais mes parents qui parlaient des Russes d'une manière péjorative. Et du coup, ça a façonné une croyance chez moi. Le problème maintenant, c'est qu'en plus, 80% des croyances qui sont les nôtres ne nous appartiennent pas. Elles nous ont été transmises, soit par nos parents, par des figures parentales, par nos professeurs, par des amis, bref, tout au long de notre vie, on a à peu près 80% de nos croyances qui ne nous appartiennent pas. Mais maintenant qu'on est adulte, d'accord, maintenant qu'on est mature, et la maturité, c'est le lien en fait qu'on entretient avec la réalité. Et bien on peut décider, cette croyance-là, que les Russes, vraiment, c'est des enfoirés. Est-ce que j'ai envie d'y croire, ou alors est-ce que je peux la rejeter? Après, c'est à toi de choisir. Mais donc, de cette croyance découle la réalité. J'en viens au fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, si depuis tout petit, vous avez cette croyance, et on vous a bâti cette croyance, que les riches, c'est des enfoirés, que les riches, c'est des escrocs, que l'argent, c'est sale, que l'argent n'amène pas le bonheur, même si je ne pense pas qu'elle amène le bonheur, mais bon, elle y contribue. Il y contribue quand même, je pense. Bref, si vous avez toutes sortes de croyances comme ça,
vous allez avoir forcément des pensées, des émotions, des comportements, des expériences et une réalité. Donc, et en plus, c'est une boucle, c'est un cercle vicieux en fait. On appelle ça le cercle des croyances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais croire que les riches c'est des connards, c'est des enfoirés, c'est des égoïstes. Ça va m'amener en moi des comportements, d'accord? Je vais poser des actions en fonction de ça. Par exemple, si je me dis je suis nul en maths, je suis vraiment une brêle en maths, d'accord? Le jour où je vais avoir une note euro de maths, bah, je vais poser des actions en fonction de cette croyance. Bon, je vais faire un effort, mais bon, de toute façon, je suis nul en maths, quoi. Donc forcément, on aura des résultats, d'accord? On aura des résultats qui vont dépendre de ces actions posées. Donc si les actions posées sont médiocres, les résultats, il y a de grandes chances qu'ils soient merdiques. Ensuite, après, on va avoir la confirmation. Bah, t'as vu, j'ai une note de merde, c'est normal. Je suis nul en maths. Et en plus, après, ça va renforcer la croyance que tu es nul en maths. Donc la prochaine interro de maths, tu vas te dire, ok, je suis une brêle en maths, et bim, action, et après ça renforce et c'est un cercle vicieux. Et quand on regarde le rapport que les gens ont à l'argent, ou alors qu'ils ont avec les riches, il est à peu près pareil en fait. Les riches, c'est des enfoirés, on pose des actions, ou alors faire de l'argent à notre époque, c'est pas possible, c'est difficile, on va vraiment avoir du mal à faire ça. Donc tu vas poser des actions qui vont être en rapport avec ça directement. Et les actions, forcément, elles vont être médiocres. Et en plus, ensuite, ça va renforcer ta croyance et tu vas te dire, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Quand on voit les gens qui sont en train de se plaindre du prix de l'augmentation de l'essence. Ils se plaignent de l'augmentation de l'essence, mais je me dis, mais je ne vais pas pouvoir finir mes fins de mois, hein. J'ai besoin de ma voiture pour travailler, comment ça va se passer? Bim, on pose des actions avec ça, qui va ensuite engendrer un résultat, d'accord? En fonction des actions qu'on a posées et qui va renforcer la croyance. Donc au lieu de se focaliser sur le prix de l'essence qui augmente, focalise-toi sur comment est-ce que tu peux augmenter ton pouvoir d'achat par exemple. Tu vois? Et peut-être qu'après, tu pourras te payer l'essence que tu veux. D'accord? Mais si tu te concentres en fait sur cette chose-là, sur le fait que le prix le prix de l'essence augmente, que Macron c'est un enculé, que Macron il aide que les riches et puis il aide pas les pauvres. Alors, deviens riche, je sais pas moi. Et c'est possible en fait. C'est possible, surtout à l'ère d'aujourd'hui, à l'ère du grand Internet, c'est largement possible de devenir riche. Donc, voilà. Et les riches, c'est tout l'inverse en fait. Les riches, c'est ok, le prix de l'essence augmente et tout. Bref, comment je peux faire pour augmenter mon pouvoir d'achat? Je sais que c'est possible. Je sais qu'il y a des choses à faire pour augmenter mon pouvoir d'achat. Donc, ils posent des actions. Des actions peut-être qui vont être médiocres au début, qui amèneront un résultat médiocre. Mais comme l'objectif, il est loin d'être médiocre, il y aura un minimum de résultats qui va renforcer la croyance, qui va rebalancer tout le reste. Et après, ensuite, on va avoir des belles actions, des beaux résultats qui va renforcer la croyance et une belle croyance. C'est comme ça que ça marche. Donc, voilà pourquoi les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. Parce qu'on ne se focalise pas sur la bonne chose. On n'a pas la bonne croyance en fonction de ça. Donc, je vais vous laisser. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et vraiment, si j'ai un max de commentaires. Si on dépasse, allez, si j'ai pas mal de commentaires, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment faire péter une croyance. Je vous dis à bientôt. Bisous, je vous aime.